What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et il fait vraiment beau aujourd'hui. Je suis full contente, il fait full soleil. Et d'ailleurs j'ai prévu d'aller faire des petites commissions, ça va être vraiment rapide, mais je dois aller à un magasin de tissus pour acheter du tissu qui est en promotion aujourd'hui. Donc je vais vraiment pas passer à côté de ça. Sinon je vais passer toute l'après-midi à travailler sur la business et là vous allez peut-être voir des petits sneak peeks du nouveau bureau. Entre temps j'ai filmé tout le makeover du bureau step by step. J'ai tout fait l'organisation. On a tout fait les étagères dans le garde-robe. On a monté tous les meubles. Puis là, j'ai enfin mon espace pour créer. Je suis tellement contente. Par contre, il va manquer quelques petits trucs. En fait, il manque toute la décoration. J'ai vraiment juste tout monté les meubles, fait l'organisation pour vraiment avoir le plein potentiel de mon bureau pour la Small Business pour que je puisse entamer la nouvelle collection. Donc, la vidéo du makeover du bureau, elle va probablement être publiée vraiment plus tard. En attendant, je vais filmer comme plein de petits vlogs. Mais c'est ça, je vais vraiment comme vous montrer tous les résultats finaux une fois que ça va être décoré. Il va manquer comme quelques tablettes aussi sur le mur, des cadres, plein de choses comme ça. Donc ça qu'aujourd'hui je vais commencer à coudre la prochaine édition de la collection Fashionably Ready où je vais peut-être faire et tester les prochaines petites décorations qu'il va avoir. Donc je sais que si vous me suivez sur Instagram, j'ai laissé quelques petits hints un peu partout, mais je vais faire des bougies pour la prochaine collection et toutes les prochaines autres collections. Dans le fond, on va avoir des nouvelles odeurs à chaque saison. Alors j'ai vraiment hâte de commencer. Hier matin, j'ai fait plein de mélanges de fragrances ensemble pour pouvoir atteindre vraiment la bonne odeur que j'ai en tête pour telle ou telle bougie. J'ai déjà tout donné leur petit nom aussi, donc en tout cas, j'ai vraiment hâte. Donc je vais voir en revenant de mes commissions si je fais des bougies ou si je couds, mais je pense vraiment que je vais entamer le projet des bougies là, parce que j'ai vraiment hâte de commencer, puis ça peut prendre beaucoup de temps pour moi que j'attende qu'il cure pendant 2 semaines. Donc c'est quand même très long, surtout que j'ai plusieurs tests à faire là, puis que j'ai comme 1 mois pour faire la collection. En tout cas, ça c'est quelque chose qui me stresse vraiment là, donc c'est pour ça que je veux commencer le plus tôt possible. Alors je vais arrêter de parler, j'arrête pas de radoter depuis tantôt. C'est l'enfer quand même, mes intros sont toujours longues. Je vais aller faire mes commissions, puis on se revoit après. To the place, dispatch you from a race. My heart, it started racing. The crowd across the way, flowers on your face. Ok, je viens de revenir chez moi. Là, je regardais mes stories et j'ai vu une story de Gold Heart Club. La fille est tellement sweet. Elle s'est faite une commande au Starbucks. C'est une recette qui goûte le bueno. Si moindrement vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est ma barre de chocolat préférée. La bueno, j'adore. Fait que si la recette ça marche, puis que comme ça goûte le bueno. Non. Fait qu'on s'en va chercher ça avec le petit chien. On vient de revenir. On s'apprête à y goûter. Dans le fond, c'est comme un... J'avais dans la tête que c'était un café, mais c'est un chocolat chaud. Fait que ça va être vraiment comme une barre de chocolat pour boire. Oh! Ah ouais? Give me that. Comme après, là. Ah Ça ouais? kick. Genre ça, mettons un milkshake, là, plus thick un peu, là. Ok, alors comme je vous ai dit tantôt et comme vous avez vu brièvement il y a quelques minutes, je suis allée à la boutique de tissus et j'ai acheté tout le tissu que j'avais besoin pour faire les prochains sacs de la collection Fashionably Ready. Sinon, j'ai acheté un petit truc comme ça et c'est un nettoyeur pour faire à repasser, puis il paraît que ça enlève comme les petites taches là qu'il peut s'avoir faites sur la petite plaque là. Puis ils disent de chauffer le fer avant, puis après ça, passer ça partout, puis le frotter avec un chiffon. Fait que j'espère vraiment que ça va fonctionner. Parce que souvent quand je repasse, si j'ai un tissu pâle, genre on voit des petites marques là. Fait que je veux vraiment qu'il soit clean. Sinon je vais être obligée d'en acheter un autre. Mais c'est ça là, j'ai full de tissu. J'ai genre 16 mètres pour pouvoir faire les sacs. J'en avais déjà acheté là, plein d'autres là, pour la collection de printemps aussi. Là, je vous montre un gros sneak peek. Mais en tout cas, il est tellement cute. Là, je m'apprête à faire tous les patrons. Donc ça, c'est comme les modèles que je vais suivre pour pouvoir découper mes sacs. Vraiment toute la même grosseur. Mais là, pour celui-là, il y a vraiment plusieurs étapes. Donc je vais en faire plein dans mon nouveau bureau. Sneak peek! J'ai tellement hâte de vous montrer. Mais en tout cas, je tape ma caméra, je tasse ça, puis je vais tout découper mes patrons.
Et voilà, alors je viens de finir de faire les petits patrons pour soit la petite pochette comme ça et le sac qui va avoir plusieurs zip-taps. Bref, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Ok, j'allais presque oublier, mais hier je suis allée à un fleuriste et j'ai acheté 2 bouquets. Dans le fond, il y a celui-là de fleurs fraîches, puis j'ai l'autre avec des fleurs séchées, d'eucalyptus, plein de choses comme ça. Puis dans le fond, mon but premier, c'est d'avoir des fleurs séchées pour pouvoir utiliser pour faire une belle création. Mais il n'y a pas nécessairement tout ce que je voulais. Fait que j'en ai pris des fraîches, puis je me suis dit que j'allais les sécher moi-même. Dans le fond, j'ai acheté un gel de silice pour séchage de fleurs. Donc je mets ça dans le fond d'un pot. J'ai amené les 2 petits contenants ici. Puis je viens mettre mes petites fleurs une par une. Puis ensuite de ça, je viens en remettre un petit peu dessus aussi. Donc ça va comme enlever l'humidité de la fleur puis la faire sécher en espérant que vraiment ils gardent leur couleur comme le beau bleu puis des belles jaunes dans le fond ici. Puis que les blanches là, je sais qu'ils sont comme vraiment fragiles avec leurs petites pétales. Fait que j'espère vraiment qu'ils vont rester entières. Mais en tout cas, on va tester ça ensemble. Ça prend 7 jours par contre là, pour sécher. Là. Fait qu'au pire dans un prochain vlog, je vais vous montrer le résultat final si ça vous tente. Mais c'est ça, on va tout faire ça. Ok, là ça va être le temps de faire les bougies. Je suis extrêmement excitée. J'ai comme la chienne en même temps. Vous savez pas à quel point, et je sais pas pourquoi, ça me fait peur comme ça de commencer à faire les bougies. On dirait que j'ai peur de tout manquer. Mais en même temps, c'est la première fois que je vais faire ça. C'était la première fois hier que je mixais des fragrances ensemble puis que j'essayais quelque chose. Donc c'est sûr qu'il faut que je me laisse une chance. Puis c'est justement en testant plusieurs fois que je vais pouvoir trouver la formule parfaite. Je dis parfaite, mais ça existe pas. Mais je suis extrêmement perfectionniste. Donc vous comprendrez que je vais faire des millions de tests. Ça se peut que la première fois ça sorte super bien, mais comme je dis, j'ai aucune idée parce que c'est la première fois que je vais faire ça. J'ai vraiment aimé ça, comme tout mélanger mes fragrances, mais après d'être comme là faut tout que je mélange, je sais pas le pourcentage de fragrances que je mets dans chaque pot de cire, comment ma cire va ressortir, est-ce qu'elle va avoir un beau top ou non, est-ce que ça va tout décoller des bords, est-ce que je vais l'avoir trop chauffée ou pas assez. Quand je vais la verser, il faut pas que ça fasse de bulles. Ça paraît vraiment simple, mais il y a quand même beaucoup de choses à penser. Puis tu dois être quand même concentré parce que sinon, en testant, ben tu perds quand même beaucoup de matériel seulement à tester. En tout cas, let's go! Je pense que ça va être vraiment le fun là, de vous montrer comme tout le processus, le behind the scenes, mes flops, les trucs qui ont marché. Parce que j'ai comme quand même hâte là, de déjà éditer le vlog et de voir qu'est-ce que ça va donner. On commence ça. That's all I need. That's all I need. I can't get enough. That's all I need. I can't get enough.
viens de faire ma toute première bougie. Là, j'avais pas préparé mon wick puis tout ça là. Fait que j'ai comme attendu un petit peu trop longtemps. Il a fallu que je verse ma cire plus chaude. Puis ça refroidit tellement vite dans le pitcher. Mais en tout cas, pour la deuxième, je vais vraiment préparer à l'avance tout mon wick et tout ça. Je vais pouvoir verser la cire dans le pitcher le plus rapidement possible. Faire vraiment le mélange avec les fragrances. Puis verser aussi les fragrances là-dedans pour que ça soit déjà prêt. Puis en tout cas, tout comme préparé avant de vraiment tout faire la bougie. Puis en plus, je bougeais la caméra et tout là. Fait que vraiment la température, c'est comme super important. Donc faut vraiment que je focus plus là-dessus. Fait que je vais déjà tout me préparer puis laisser la caméra stationnaire. Vous allez tout voir ce que je vais faire step by step. That's all I need. That's all I need. I can't get enough. That's all I need. I can't get enough. Ok, alors là j'ai fini les bougies, j'ai tout comme nettoyé la cire qu'il y avait là-dedans, dans les pitchers. En tout cas, j'ai fini les 2 tests que je voulais faire pour les bougies, j'en aurais fait vraiment plus. Mais là, probablement que vous l'avez vu 100 000 à l'heure en regardant la vidéo puis en étant comme non, fais pas ça! Mais j'ai pris une des cuillères que j'avais déjà mélangé une fragrance dans un pitcher puis je l'ai remis dans la cire neutre que tu veux garder neutre. Alors ça fait en sorte que dans mon deuxième test, je me suis pas rendu compte. J'ai versé la cire dans mon pitcher, j'ai mélangé l'autre fragrance, je l'ai mis dans un pot puis c'est après que je me suis rendu compte que j'avais déjà mis de la première fragrance dans la deuxième. Fait qu'en tout cas, j'espère que ça va pas trop changer l'odeur. Puis là, j'ai sorti mon masque juste ici pour pouvoir faire une autre création qui reste quand même dans le thème des bougies. Mais cette fois-ci, je veux créer à la main le pot. Alors, je suis vraiment excitée de faire ça. Il va y avoir plein d'autres petites choses aussi là. Mais en tout cas, je veux pas trop en dire. Je vais comme laisser quelques petits sneak peeks là, mais je dois faire un mélange là-dedans. J'ai besoin d'un masque pour être sûr de me protéger pour pas avoir les petites particules dans mes poumons à long terme. Donc je me protège déjà. J'ai tout acheté ça sur Amazon, ça venait ensemble. Je vous montre quelques sneak peeks, mais pas le résultat final. De toute façon, le résultat final, je vais juste le voir dans quelques heures. C'est ça. En fait, c'est ça. What if I told you I couldn't stay? Take me or leave me. You can still walk away. What if I told you? Alors là, c'est déjà le temps de faire le souper. J'ai quand même passé une bonne partie de l'après-midi à couper tous les patrons. Puis en plus de faire tous les tests pour les bougies, ben l'après-midi est passé comme ça. Donc on est déjà l'heure de souper et là je voulais vraiment faire une lasagne. Je me prends quand même d'avance parce que je sais qu'il faut que je la fasse cuire au four, mais j'ai déjà tout dégelé ma sauce à spaghetti. Donc il me reste vraiment juste à faire le petit mélange avec le ricotta, faire cuire les pâtes et tout étager ma lasagne. Je suis full excitée, ça fait vraiment longtemps que je veux faire ça. Donc on s'en va faire ça puis on se reparle après. Ok, c'est pas la présentation la plus cute, il manquerait un petit peu genre de persil là, pour ajouter de la verdure, mais ça sent terriblement bon et ça va être vraiment bon, j'en suis sûre. Donc je mange ça avec mon chum, puis après ça, on se reparle.
Je suis fatiguée, j'ai vraiment eu une grosse journée productive, je suis vraiment contente de tout ce que j'ai fait. Mais c'est ça, là ça me rattrape, mais ma journée est vraiment pas finie. Par contre, je pourrais le faire une autre fois, là, mais j'ai encore un petit peu d'énergie. Donc en passant, la lasagne, c'était excellent. Petite précision, puis qu'on l'a fait ensemble, fallait que je vous dise mon feedback, et c'était vraiment excellent. Avec ma sauce à spag. Mais bref, tout ça pour dire, pour revenir à ma journée qui est pas finie, c'est que je vais vraiment faire les étiquettes pour la collection Fashionably Ready. Je veux vraiment les découper avec ma Cricut, les imprimer aussi. Je veux vraiment trouver le bon modèle à imprimer. Je veux pas que ça soit écrit trop petit ou quoi que ce soit. J'ai fait quelques tests hier soir. En tout cas, c'est pour ça que je veux vraiment faire des tests. Puis je suis comme impatiente à savoir si ça va fonctionner, si je vais trouver la bonne grosseur et tout ça. Donc je vais sûrement travailler là-dessus pour les prochaines heures. Je voulais quand même prendre le temps de terminer le vlog d'aujourd'hui. Et oui, c'est déjà fini, mais je suis vraiment contente de tout ce qu'on a pu faire ensemble, et que vous voyez vraiment comme tous les petits behind the scenes de ma business. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. J'ai incrusté un petit peu plus de recettes. On dirait que dans les derniers vlogs j'avais moins le temps, je me faisais genre un sandwich ou quelque chose, genre c'était pas intéressant, puis je faisais juste travailler pour faire des sacs. Mais là, comme je veux ajouter un petit peu de recettes parce que je sais que vous aimez vraiment ça, si je peux ajouter un peu de mes skincare, des trucs un peu plus hors business, je pense que ça peut faire quand même une belle balance. Mais c'est ça, j'étais vraiment contente de faire les bougies avec vous la toute première fois, je capote, c'est vraiment cool. Mais c'est ça, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up, également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification sur quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Lauramour avec 3L. Vous pouvez vous abonner à l'Instagram de ma boutique en ligne qui est Lauramour Création avec un S. Et sinon, j'espère vraiment vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!